Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de podcast, ça commence à faire beaucoup. On est avec Léo et Angélique comme le dernier épisode. Salut à vous deux. Salut. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un festival, un événement auquel on est allés tous les trois. Le festival du jeu de société à Parthenay, le FLIP, le Festival ludique international de Parthenay. Et du coup on parlera de ça, mais après les recommandations. Et oui, comme toujours, la petite pastille qui est cool. Allez. Alors, qui commence ? Moi, j'ai l'impression. Alors que j'en ai pas vraiment, mais on va essayer de parler d'un truc qui est en rapport avec le sujet principal. Un jeu qu'on a acheté à Parthenay, un jeu de société qui s'appelle Ratapolis. Donc c'est une bonne immersion au jeu de plateau, je dirais. Ouais, on incarne une population de rats sur une ville qui se détruit au fur et à mesure du jeu. Et en fait, le but, c'est de garder sa couleur le plus longtemps possible et de la disperser sur les tuiles qui rapporteront le plus de points à la fin. Et il faut savoir qu'à chaque tour, des chats apparaissent et les tuiles se suppriment avec nos rats dessus. Voilà, et le but c'est de faire le plus de points possible. C'est ça, avec des tuiles qui permettent, en fonction de la majorité de population de rats qui se trouve sur la tuile, d'avoir des pouvoirs pour pouvoir te faire avancer dans le jeu, etc. Carrément, et après le but c'est de pousser les autres pour avoir la majorité et récupérer la tuile. C'est ça, tout en évitant évidemment les tuiles qui se font enlever par les chats du dératiseur. C'est ça, c'est un jeu chaotique, mais très très sympa et accessible pour même les gens qui ont un peu peur du jeu de plateau. Ouais, franchement c'est pas mal. Et en plus de ça, donc on a joué à ce jeu-là à 3, à 5, et quand on est 6, c'est un joueur contre 5, parce qu'il y a le 6e joueur qui prend le tour des chats, apparemment il joue le dératiseur. Ok. Donc voilà, un mode de jeu qu'on n'a pas essayé, mais je pense qu'il est possible quand on est moins que 6. Ouais. Faudra puis je vais bientôt l'essayer à 2 aussi, j'ai vraiment envie de voir comment ça peut fonctionner à 2. Ok. Donc voilà, petit jeu sympa qui se joue en 6-8 tours. Donc c'est, mine de rien, assez rapide en fonction du nombre de joueurs, mais non, ouais, c'est sympa. Ok, Angélique ? Alors moi, Marocco, on est parti en vacances très récemment dans les Pyrénées, à Fabrèges exactement, et on a fait une descente en mountain kart. C'est un karting à 3 roues, un karting de descente à 3 roues. Ouais. Et on a fait une descente de 7 km de virages, de ruisseaux, de belles vues, de cailloux, de vibrations, etc. C'était incroyable. Ouais, c'était cool, ouais. C'était mouillé. Parce qu'on m'a dit que les ruisseaux, pas besoin de freiner dans les ruisseaux, ça va nous ralentir. J'y suis allée tout chou, ça ralentit effectivement, mais j'ai fini trempée. Oui, c'est ça qui était drôle aussi. C'était après, avec la chaleur, chouette. c'était sympa. Et puis du coup, c'est des grosses roues, il y a juste un cale-pied sur la roue avant, et à côté de ça, tu as 2 freins. Un frein pour la roue arrière gauche et un frein pour la roue arrière droite. Ce qui permet de faire des petits dérapages quand on prend certains virages un peu serrés, et ça rend la chose plutôt ludique. Ouais, voilà. C'était plutôt ludique. Et on a rencontré des gens géniaux aussi, c'était vraiment chouette. C'était un chouette moment, j'ai vraiment adoré. J'ai drifté sur les cailloux et c'était vraiment drôle. J'ai fini de tremper. Et c'est pleine de sensations, c'était trop bien. Ouais, c'était cool. Et puis moi, Marocco, c'est pareil, c'était les vacances aux Pyrénées. Les Pyrénées, c'est trop bien. Je préfère même les Pyrénées en été que les Alpes en hiver et en été. Je trouve ça plus étriqué, c'est à côté de la frontière espagnole. Donc non, ouais, c'est bien les Pyrénées. Puis cette vallée avec le pic du Midi d'Osso est vraiment chouette. Donc pour ceux qui savent pas où aller en vacances, écoutez... Et il y a le plus haut petit train d'Europe dans la vallée d'Osso. C'est un petit train qui était utilisé pour les mines de fer avant. Et donc du coup, ils l'ont gardé pour en faire une attraction touristique. Et c'est très joli. Il y a une belle vue, une montée d'1 heure quand même. Hein. Je trouve que c'est assez cher en termes de prix. Mais c'est une montée d'1 heure, une descente d'1 heure. Il y a le télécabine avant aussi, montée-descente. Donc non, c'est correct. Ça va, ouais. Voilà. Donc on a passé de bonnes vacances, c'est plutôt cool. Ouais, ça donnait vraiment envie. Hein. Vos baignades dans de l'eau turquoise, hyper froide, j'avais l'impression. Hyper froide, mais quand il fait hyper chaud, t'es content en fin de journée de pouvoir prendre une petite baignade rafraîchissante. Et non, ouais, c'est sympa.
Trop Donc, cool. Ouais, voilà. Eh bien écoutez, on va passer au sujet du jour. Donc on va faire une première partie jeux de société avec une première question. Quels étaient les jeux de société de votre enfance ? Oh. Alors moi, ça a commencé avec du Puissance 4. Puissance 4, Ok. Domino, des trucs assez basiques, Milborn, tu vois, le style de vieux jeux qu'on pouvait avoir à Noël. Mais voilà, ça m'a toujours un peu initié au jeu, perso. Ok. Moi, pour le coup, on jouait plus aux jeux de société chez mes grands-parents. Ils avaient un Mastermind. Ah là là. Donc ce jeu avec les petites couleurs Incroyable, que tu dois mettre Mastermind. C'était plutôt sympa. Et ils avaient un carte au trésor. Je connais pas. Ça vient du jeu télé où t'avais des gens qui partaient en hélicoptère pour aller... Ok, je vois tu vois le truc ? Ouais. Et ben en gros c'était pareil mais en mode jeu de plateau et ton pion c'était un hélicoptère et tu te baladais sur les 7 merveilles du monde en hélicoptère à travers le jeu. Alors je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un jeu avec des questions genre culture G. Mais je me souviens plus exactement. Donc, mais c'était assez marrant. Et on finissait plus à jouer avec les hélicoptères et le Playmobil qu'au jeu de société en lui-même. Les questions devaient peut-être être compliquées. En plus, Ouais, un peu petit, compliqué quand t'es gamin. Et sinon, il y avait le Monopoly, mais pareil, on n'y jouait pas vraiment en respectant les règles. C'était comme ça à la cool. Et sinon, grosse partie de Uno avec les cousins. Ça, on en a fait pas mal, ouais. Le jeu mythique et indémodable. Voilà. Et toi, Angélique, les jeux de société de ton enfance ? Aucun. Aucun ? Aucun. T'as jamais joué au jeu ? Quasiment jamais joué au jeu. D'accord. Bon, bah écoute. Tant mieux si tu découvres ça avec nous. Et donc, du coup, nos jeux de société d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des petits coups de cœur ou des jeux qui vous font plaisir d'y jouer régulièrement ? Moi, j'aime beaucoup les jeux à identité secrète, où souvent il y a un traître, où il faut jouer un perso, un peu mentir, tout ce que Angélique déteste dans les jeux qu'on lui a fait découvrir. Mais ouais, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Donc Codename, Traître à bord. Exactement, c'est ça, du loup-garou aussi. Ok, ouais. Traître à bord, vraiment bien ce jeu. Ouais, il est vraiment bien. chouette. Ça, ce jeu, je l'avais découvert au festival de Parthenay de l'année dernière. D'accord. Et ouais, en plus, c'était l'auteur qui était là et qui le faisait découvrir. C'était vraiment le début de ce jeu et il a explosé vraiment. Et ouais, voilà. Et toi ? Aujourd'hui, il y a le Codex que j'aime bien. Après, on a redécouvert les règles l'autre jour avec l'autre Mathéo que vous avez entendu dans l'émission déjà. Et c'est compliqué, c'est vraiment dur. Surtout quand tu lis les règles correctement. Donc quand on a joué nous, c'était déjà dur mais c'était pas les bonnes règles. C'était pas les bonnes règles parce qu'il y a certaines cartes où tu dois respecter les couleurs, etc. En gros, pour les gens qui écoutent, c'est un jeu où on doit assembler des petites cartes sur notre plateau, qu'on a une carte de départ et on peut assembler les cartes qu'en superposant les coins. Et sur les cartes, il y a des ressources, des objets. Et suivant le nombre d'objets et de ressources qu'on a, on peut poser d'autres cartes qui rapportent, elles, des points. Et suivant les figures, en positionnant les cartes sur la table, ou les couleurs qui sont sur notre jeu, on gagne plus ou moins de points jusqu'à la fin de la partie. Mais tout ça semble de manière assez compliquée. Et ouais, le jeu est pas mal, mais je pense qu'il faut faire plusieurs parties, histoire de le maîtriser un peu avant de prendre vraiment du plaisir. Je pense que c'est un jeu où, au Festival de Parthenay, on a eu l'occasion d'essayer des jeux où ils nous ont dit là, on fait une partie où on vous enlève des choses pour apprendre les règles facilement et ensuite, vous pouvez apprendre beaucoup plus facilement l'intégralité des règles. Et je pense que Codex, ce serait le type de jeu où il faudrait faire ça. Avoir des règles simplifiées pour 2-3 parties, histoire de bien comprendre... enlever des cartes. Ouais, ou c'est ça, comment ça fonctionne. Ouais. Et ensuite, avoir l'intégralité des règles. Je pense que ça rentre beaucoup plus facilement quand même. Ouais. Donc voilà. Mais sinon, Codex, oui, c'est un jeu que j'aime bien. Et avant Codex, c'était Stellarium. Je l'aimais bien jusqu'à ce que j'y rejoue avec Léo et que ce soit un enfer. Mais je pense qu'on n'avait pas l'intégralité des règles non plus, que c'était pas... il me semble que si, pourtant je m'étais pas trompé sur les... C'est un peu vague, mais faudra qu'on retente l'expérience. Ouais, faudrait qu'on retente, ouais. Et je repensais à un truc par rapport à tes questions tout à l'heure des jeux qu'on faisait jeunes. Moi, je pense que si je faisais des jeux assez simples, c'est que mes parents aussi avaient beaucoup de mal à lire les règles de jeu. Et à Noël, j'en avais souvent des nouveaux jeux qu'on m'offrait et tout, mais ils sont restés dans les placards parce qu'ils n'avaient pas du tout le courage de lire les règles. Ils comprenaient rien. Et maintenant, je comprends la difficulté d'apprendre des règles,
mais c'est quelque chose d'hyper satisfaisant aussi quand tu arrives à déchiffrer un mode d'emploi de jeu et de l'apprendre aux autres. Et... Ouais, c'est sympa, mais ça doit être un vrai défi pour les auteurs de réfléchir à comment est-ce qu'ils vont faire apprendre le jeu sans la voix, sans démonstration ou quoi, juste avec un livret de écrire quelques des règles pages. de jeu, ça doit être un C'est enfer. un vrai défi. On n'en a pas parlé avec les auteurs sur le festival, ça aurait été une super question à leur poser. Et bien l'année prochaine, tant pis. Ouais, là, tant pis. Mais ok. Je reviens sur les jeux que j'ai fait enfant. Je jouais pas aux jeux de société étant enfant. Par contre, les puzzles, les casse-têtes, etc., ça, j'adorais ça, par exemple. Ok. Donc, pas de règles de jeu. Oui, juste assembler ou désassembler. Ou désassembler, ouais. Ok. Plutôt Playmobil, mais surtout petite voiture et bac à sable. Ouais. Voilà, et là, je faisais des villes absolument entières dans mon bac à sable. Mais pas de jeux de société, du coup, toujours pas. Ok. Est-ce qu'il y a des jeux dont vous n'en pouvez plus? Alors, c'est des jeux, juste voir la boîte, ça vous débecte. Bah, il y a un côté de moi qui déteste le Skyjo. Ah putain, je suis pareil. Ouais. Mais c'est quand même chouette quand tu veux jouer avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Tu sais que c'est simple à expliquer. Ils vont pas trop se prendre la tête. Je pense à mes parents encore une fois. Mhm. Mais voilà, c'est des jeux accessibles et du coup, des fois, tu fais la concession d'y jouer. Mais c'est vrai que moi, j'en ai marre. Ouais. Je pense que tu y as trop joué, du coup, t'en as marre. Moi, je trouve que c'est un jeu hyper facile. Enfin, on l'a fait tous les deux avec Mathéo un soir à l'apéro et sortir le Skyjo, poser les cartes sur la table pendant qu'on est en train de boire un verre et faire la cuisine en même temps, c'est hyper facile, c'est hyper rapide, ça prend pas longtemps, c'est efficace quoi. Et j'aime bien ce jeu pour ça. Après, c'est pas un jeu que je vais sortir en grosse soirée avec des potes, voilà. Moi, j'aurais une petite allégorie. C'est un petit peu si tu regardes une émission de télé-réalité et pas un film, un télo, tu vois. C'est genre, tu passes du temps, mais tu réfléchis pas. Voilà, c'est agréable, mais voilà. Quoi. Mhm. Je suis vraiment d'accord avec ce point de vue. Ouais. J'ai ce regard-là sur le Skyjo, comme quoi c'est un jeu qui a un peu remplacé le Uno. J'ai l'impression qu'on voit moins le Uno sortir facilement comme ça en soirée pour jouer entre copains. Alors que le Uno, c'est le jeu où tu peux jouer à X joueurs et ça marche. Et le Skyjo, j'ai l'impression qu'il a un peu remplacé le Uno. Bon, c'est pas plus mal parce que le Uno, au bout d'un moment, ça... Mais le problème du Uno, c'est qu'il a créé beaucoup trop de conflits, en fait. Tout le monde avait ses règles, donc très compliqué à jouer avec des gens un peu mauvais joueurs ou autres. Bah, un peu comme le Monopoly, finalement, tout le monde avec ses règles, alors que les règles de base étaient très simples. Et tout le monde invente ses règles et tout le monde invente ses conflits, du coup. Je crois que j'ai cru entendre il y a pas longtemps que c'était une femme qui avait inventé le Monopoly, justement. Pour Ouais, tu as un peu plus d'infos? J'ai pas un peu plus d'infos, j'ai plus un peu plus d'infos, c'est complètement sorti de ma tête, mais il y a toute une histoire comme ça que ce serait une femme qui aurait créé le Monopoly et finalement son concept de base a été repris par des gens et sans qu'elle ait posé de brevet, etc. Donc bah du coup, c'est pas une usurpation, si c'est un peu le principe, je sais pas comment ça s'appelle, c'est du vol, hein, clairement. Quasiment du vol, mais bon, vu qu'il n'y a pas de brevet, c'est pas du ça. vol. Exactement. Mais oui, t'as raison, Léo. Et ok. Et là, je viens de repenser à plein de jeux auxquels je jouais, genre SOS Wistiti. Ouais. C'était drôle, SOS Wistiti. T'avais un palmier avec des Mikado dedans. Et au début de la partie, tu faisais tomber des Wistiti dedans et il fallait retirer les palmiers. Moi, j'ai joué ça plus tard au lycée et à chaque fois que tu faisais tomber un singe, c'était un shot. Ah oui, d'accord. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Évidemment. J'ai pas dit de quoi c'était le shot, hein. C'était le shot de Coca-Cola 0, voilà. Même pas de sucre dedans. Ah, par contre, SOS Wistiti, j'ai dû y jouer un petit peu. Ouais. Et très drôle, mais un peu lassant quand même, je trouve. Ouais. Bah, je pense qu'avec un bon groupe de potes, aujourd'hui adulte, je rejoue à SOS Wistiti sans problème. Et Tic Tac Boom. Ouais, Tic Tac Boom aussi, oui, c'est marrant. Ouais. Et il existe une version adulte, je crois, non? Peut-être. Il y en a plein qui sont sortis, je crois, depuis le temps, mais ouais. Et je me souviens aussi qu'on avait un plateau de jeu à la famille. C'était les plateaux de jeu où tu avais le jeu de loi, les petits chevaux, le jeu de dames et un autre truc, je sais plus ce que c'était. C'était pas les échecs. Ah, mais, un truc avec des triangles là, de couleur noire et blanche là. Des triangles hyper longs là en pointe. J'ai jamais compris les règles de ce jeu. Non, je crois que c'était un truc. Il y avait 3 carrés les uns dans les autres.
et tu pouvais déplacer tes pions que en suivant des points qui sont aux quatre coins des carrés et sur les axes. Ça me dit au rien milieu. du tout ça. D'accord. Il y avait ce jeu-là, mais je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Et sinon, on avait La Ballonne, ce jeu avec les billes noires et les billes blanches que tu dois pousser sur le terrain pour avancer et rejoindre c'est l'autre cool. côté de... Ça, c'est trop bien. C'était sympa. Avec des petits murs, c'est ça que tu positionnes pour bloquer l'autre, non? Non, il n'y avait pas de mur, non. c'était juste des billes que tu poussais sur un plateau fait pour. Ok. Et le but, c'était de rejoindre le côté adverse, de tracer une ligne, quoi, en gros. Il y avait ça, et on jouait aussi à Richesse du Monde. C'est comme le Monopoly, sauf que tu joues avec des richesses de certains pays. Donc tu t'amuses à récupérer des cartes de richesse. Donc tu as le lithium, l'uranium, l'or, l'argent, le cuivre, plein de trucs comme ça. Et suivant le nombre de richesses du même type que tu obtiens, les joueurs payent plus ou moins cher quand ils arrivent sur une case, etc. D'accord, trop bien. Voilà. Et Plutôt vous avez cool pour joué, apprendre. enfin peut-être toi plutôt Mathéo, je sais pas, à du Risk un petit peu ou pas? J'ai fait une partie, je crois, mais c'était compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'était un peu C'était compliqué. bien Quand cool. t'étais gamin, les petits pions et tout ça, ça te faisait envie parce qu'il y avait eu plusieurs formes de risques. Oui, il y a des trucs simplifiés, des trucs de base. Ouais. Puis t'avais les pions en mode époque napoléonienne ou machin, tu sais, avec les canons, les mousquets et tout. Et t'avais aussi une autre version plus récente avec des tanks, des bazookas, des machins comme ça. Ok. Et ouais. Non, risque, j'ai dû faire 2-3 parties dans ma vie, c'est tout. Et les jeux de rapidité, vous aimez ça, vous ou pas? Genre Jungle Speed, ouais, tout ça. exactement. Ouais. Je crois que Jungle Speed, j'en ai trop fait. Et pareil, ça crée des tensions, les totems et tout ça. Et où les gens qui se prennent les totems dans la gueule en cours de partie. Mais ouais, moyen. Ça dépend lesquels. Là, Léo m'a tendu le micro parce que Léo, il sait. Et alors, moi, j'ai pas du tout l'esprit compétitif, mais alors vraiment pas. Du coup, je regarde les cartes, puis je laisse les gens se battre et je les regarde se battre. Et c'est satisfaisant. Non. Vraiment, je regarde les cartes et ça. J'ai pas cet esprit de rapidité et de compétitivité. Du coup, ça vient pas, quoi. Enfin, je vois les cartes, je vois qu'elles sont pareilles, je me dis c'est déjà trop tard depuis 15 minutes, quoi. Ouais. Voilà. Léo? Ouais, ben moi j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que c'est très dur quand on a des réflexes qui sont dignes d'une moule, j'en sais rien, mais sur un rocher. Voilà. Mais j'aimerais bien être bon, donc je m'entraîne le plus possible, ouais. Mais c'est chiant de jouer avec des gens bons, quoi. Des gens forts. Ce que je peux te proposer, Léo, c'est que plutôt qu'on se fasse des Sea Salt and Pepper, des Skyjo, tous les jeux auxquels on a un peu l'habitude de jouer régulièrement, on s'entraîne au Jungle Speed. Oui, mais si tu fais pas l'effort et tout, ça va être nul. Genre si... Ah, t'es énervé là. Non, là, je fais l'effort. On est entre nuls, on s'entraîne entre nuls. Aïe burrito, les machins Ah comme ouais, ça. aïe aïe burrito, c'est trop bien aussi. Ok. Bah, Là où faut pour qu'on le teste coup, ça. tu t'envoies Alors là, vraiment des burritos à la le gueule. speech, vraiment, il est simple. Faut aller vite et se tirer des burritos dans la gueule en mousse. C'est trop bien. Et ouais, le Sea Salt, c'était une super découverte de cette année. Ouais. J'ai adoré y jouer. C'est un peu redondant au bout d'un moment, mais le fait de jouer avec des nouvelles personnes et tout, c'est sympa. Oui, et puis t'as une extension qui te permet aussi d'autres pouvoirs, d'autres cartes, et ça c'est cool. On avait déjà parlé, je crois, dans une recommandation. Ouais, on l'avait reco celui-là. Et là, le Odin, je suis plutôt intéressé à un mélange de Trouduc et de Uno, je sais pas trop de quoi. Uno, un petit peu aussi, avec ouais. surenchère des couleurs ou des suites. Enfin, ça à part entière en fait. En fait, c'est un petit jeu de cartes du coup sur le thème des Vikings et il faut avoir le moins de points possible parce que le premier qui arrive à 50, enfin en fonction du nombre de joueurs que nous sommes, vous avez perdu. Et pour ça, il faut se débarrasser de ces cartes, faire des suites, des doubles. Et c'est très très stratégique. En fait, les règles sont assez simples, mais pour être bon, c'est dur. Ouais, mais c'est stratégique quoi. Mais c'est sympa. Moi, je trouve que c'est de la stratégie qui repose, tu vois. C'est pas quelque chose où tu vas vraiment te tordre le cerveau pour. J'aime bien ce type de jeu-là. J'étais fort au Trouduc. Je me vante un peu, mais vraiment dès le premier ou deuxième tour, normalement, j'étais président. Ah ouais, d'accord. Non, c'est des jeux que j'aime bien.
Ok, bon Odin, alors tu vas te débrouiller. Faut qu'on en Ça refasse devrait plus. aller. Bah ouais, on a fait que 3 parties pour l'instant, mais c'était pas mal. Et dès les deuxièmes parties, j'étais devant. Mais, Attention à toi, à ce que tu dis attention. là, parce que moi je suis dans la compète. Et du coup, Angélique, t'as pas répondu. Est-ce qu'il y a des jeux que tu n'en peux plus, Bah, qui sortent trop souvent ou qui t'ennuient à force de les jouer? J'ai eu cette période, là, avec Léon, on jouait à plein de jeux différents quasiment tout le temps, donc du coup, j'ai pas ce truc d'ennui. Le Uno me gave parce que, alors je connais pas les règles moi, mais du coup, dès que quelqu'un t'explique les règles et que tu rejoues avec quelqu'un d'autre quelques temps plus tard, il t'explique d'autres trucs, puis encore d'autres trucs, et non mais les gars, faites quelque chose de simple. Et du coup, ça m'agace. Sinon, j'ai eu ma période Yams. Et au bout d'un moment, le Yams, si tu joues pas avec des potes drôles et rigolos, le Yams, tu te fais chier, quoi. Ouais. Mais big up à ma copine. Je lui dirais d'écouter ce podcast. Je t'aime. On a joué au Yams, mais jour et nuit, du matin au soir, dans tous les états possibles. Et vraiment, mais on a ri. Et on rip la poule, désolé, mais on a ri comme c'est pas permis à jouer au Yams pendant des heures et des heures durant, et je peux jouer au Yams avec elle des heures, y a pas de problème, et sans tricher. Ce sera le mot de la fin. Ouais. Ok, on a parlé tout à l'heure de jeux de plateau avec Ratapolis. Est-ce que c'est des jeux auxquels vous avez été habitué ou pas, les jeux de rôle? Alors habitué, non, mais découvert il y a pas si longtemps que ça, et passionné d'un coup, quoi, parce que vraiment, Ok. moi j'adore. Parce que pas si longtemps, c'est quoi? C'est cette année ou Non, il y a 4 ans à peu près. Ok. Et j'en ai pas joué beaucoup parce que c'est compliqué de trouver des gens qui sont motivés à faire des jeux qui peuvent durer assez longtemps. C'est des jeux qui demandent une maîtrise des règles hyper précise. Et il n'y a pas beaucoup de gens dans mon entourage qui connaissent les règles des jeux de plateau que j'ai. Je pense à Lauraline, il n'y a que elle qui connaît par exemple les règles du Zombicide. Et Zombicide, j'ai fait qu'une partie avec, alors que c'est un jeu qui vaut 99€ neuf. Version médiévale que j'ai, et donc c'est un jeu avec des figurines et tout, très très beau, Ouais. mais assez complexe quand même à maîtriser, le tour par tour contre les boss, enfin. Ok. Et les jeux de rôle sans plateau, genre papier sur table, comme on a fait une fois avec. Avec toi là, tu nous avais fait une immersion de fou. Moi j'aime beaucoup ça, j'en avais écrit un petit scénario, j'avais fait jouer avec des potes, mais je l'ai pas fait assez à mon goût. Vraiment, j'aime trop. Et toi, t'avais fait un taf vraiment fou dans un univers en plus qui me parlait beaucoup parce que c'était à fond steampunk. Ouais. T'avais recherché J'adore ça aussi. l'énergie mère et tout. Tu t'étais bien chauffé à tout créer l'univers. Et on avait joué à pas mal. Même Angélique avait joué avec nous et je crois qu'elle était. Non, elle était pas là. Ah, c'était qui? C'était Lolita, alors, qui avait pas du tout l'habitude et qui avait bien aimé. Ouais, moi j'étais complètement ailleurs, j'étais partie faire du rempotage dans une pépinière. Rien à voir. Ok, bon peut-être un jour, je sais pas, on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais ce qui nous attend dans une vie. Ok. Moi pour Et le coup, toi le jeu de rôle, j'avais fait partie d'une asso et j'ai découvert ça comme ça au DUT du Mans, enfin sur l'université. Et il y avait une petite asso jeu de rôle qui jouait tous les mercredis. Et donc on avait fait une campagne qui reprenait les codes des séries télé des années 80. Et là-dessus c'était super cool, c'était un peu ambiance X-Files, NCIS, tout ça. Et du coup il y avait des super scénarios, on avait un super maître du jeu, c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire du jeu de rôle et de me jeter, ouais. Et ce gars-là était un peu foufou, il faisait des parties où il plongeait ses joueurs dans le noir, il jouait à la bougie et il jouait sans dés, il jouait avec le jeu de société avec les plaquettes de bois que tu empiles et que tu dois enlever. Tengala, un truc comme ça là. Ouais, c'est ça. Jenga. Le Jenga. Voilà. Et en gros, plus tu faisais un move risqué,
Plus il tirait une plus c'était un planchette, truc fou. Donc si tu faisais un move risqué mais que tu le réussissais, c'était réussite critique. Ok, Et si tu c'est trop bien. si tu réussissais pas, c'était échec critique. Et du coup, il avait retourné un peu ma tête en mode mais ouais, on peut allier plein de trucs dans un jeu de rôle, c'est trop bien. Et il était à fond, il jouait jamais sans une enceinte dans lequel il met du son, des effets sonores, etc. Avec un petit pad sur son téléphone, il avait enregistré des sons dessus et il les faisait quand il se passait un truc. Donc au niveau immersion, c'était cool, alors que c'était avec rien, quoi. Vraiment une enceinte, un téléphone et basta. Mais voilà. Donc pour les prochaines campagnes qu'on fera sur la suite du jeu de rôle qu'on a fait ensemble, j'essaierai de mettre un peu plus d'interaction avec des trucs comme ça. Mais ouais, non, c'est un truc qui me plaît bien. Donc voilà. Moi, les jeux de plateau, j'ai ce problème du jeu de plateau, les règles, en fait. Je crois que Ratapolis m'a un peu réconcilié avec les jeux de plateau parce que règles assez faciles. Enfin, pas extrêmement compliquées à comprendre, en tout cas à expliquer. Je me vois pas expliquer les règles par contre. Mais quand on me les a expliquées, j'ai au début eu du mal, mais enfin, au Festival de Parthenay, beaucoup de distractions autour de moi, du monde, du bruit, d'autres jeux, etc. Donc concentration pas au top, mais par contre la compréhension du jeu une fois qu'on a commencé à jouer, très très bien. Et par contre le jeu de dés, j'accroche pas du tout. Donc les jeux de plateau avec genre un personnage, une Ouais. fiche personnage, Ouais. une quête principale, des quêtes, des objectifs secondaires et tout ça. Bah, incarner un personnage pour moi c'est compliqué. Ouais. Et jouer avec des dés, en fait je comprends pas le principe de comment je peux expliquer, enfin j'ai même du mal à l'expliquer tellement je comprends pas le principe. Le personnage repose dans des actions. Exactement. Ah oui, d'accord, ok. Alors attends, redis ce que Le a dit Léo. destin des personnages repose sur un lancer de dés. Ouais. Les actions. Moi j'aime bien. Je trouve ça Ouais, rigolo. non, moi je comprends pas. Par contre, on a joué à un jeu. Je recommence. On a joué à un jeu de Paria qui s'appelle. L'ordre de Veil. Voilà. C'est le premier jeu de plateau, c'est ça ? Ouais. Où j'ai compris les tenants et les aboutissants. Et j'ai bien aimé le principe que c'est pas moi qui lance les dés et les dés vont me dire ce que j'ai à faire. Les dés sont là pour la vie des monstres. Ouais. Combien il a de tours de vie ? Enfin, en gros, il a 3 tours et il a 4 vies par tour. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Enfin, je l'explique très très mal, mais et du coup, bah là, c'est visuel pour moi du coup parce que ouais, c'est ça, la jauge du monstre est pleine ou presque vide, etc. Combien de tours on va taper et c'est un travail d'équipe et j'ai pas besoin d'incarner un personnage en tant que tel. J'ai des cartes, mon personnage il est là et tout est écrit sur les cartes. Du coup, c'est assez. Bon, on a fait qu'un tour. Hein. Le gars, il nous a fait un tour explicatif. Enfin non, on a fait qu'un. Comment il... On a fait 2 monstres. Ouais. Enfin, on a fait qu'un chapitre, disons, sur le jeu, Ouais. juste pour qu'on comprenne à peu près comment ça marche, etc. Et du coup, alors, on s'emballe pas. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai passé un super moment, mais j'ai compris et j'ai pas détesté pour autant. Ouais. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Mais ce que je reproche à ce genre de jeu, c'est que ils ont quasiment tous la même physionomie. Ils sont tous bruts, moches, sur des monstres. Voilà. Je suis désolée, hein. Mais je sais pas, mettez des licornes, au pire ça changera. Des lapins. Super. Voilà. Ça donne envie des lapins. Non, mais du coup, ils ont tous à peu près la même approche physique des cartes. Et, C'est du très jeu inspiré de plateau tout et- ce qui est Heroic Fantasy, à la mince Seigneur des Anneaux et autres Ouais, c'est choses ça. comme ça. Mais du coup, j'ai dans ma tête, dans mon imaginaire, c'est tous les mêmes, puisque ils se ressemblent tous physiquement. Bah, du coup, Mhm. c'est le même type de jeu, alors que sûrement pas du tout. Je me trompe très certainement complètement, mais puisqu'ils se ressemblent, bah, pour moi, c'est quasiment les mêmes, quoi. Voilà. Mais moi j'avais bien aimé ce côté jeu de rôle où t'incarnes pas un personnage mais tu en manipules un via des cartes et tu construis ton deck en fonction de des vies que tu as parce que évidemment ta vie c'est ton deck de ce que nous ont expliqué les gens et j'ai trouvé le principe plutôt cool. Alors je trouve le jeu un peu cher pour un jeu de cartes mais il y a beaucoup de cartes et il y a des scénarios
différents. Ils ont construit tout un truc qui est vraiment complet. Et pour le coup, bon, ça explique les 70 balles du jeu. C'est tout. Du coup, c'était 70 €. Moi, ça me 70 paraît €. pas tant que ça au final. Pour un jeu de rôle sans figurines, je trouve ça quand même un peu cher. D'accord, mais après, tu peux avoir tellement de possibilités différentes. C'est ça. Parce qu'il y a tellement de monstres. Il y a un gros boss aussi qui nous n'est pas arrivé. Il y a jusqu'au plusieurs gros boss, il y a plusieurs cartes boss, etc. Donc vraiment, c'est vraiment un jeu qui t'invite à y jouer beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un jeu où tu incarnes le personnage, donc tu peux faire des stratégies avec les autres joueurs en étant complètement libre. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler, c'est juste un plateau, il y a des monstres, il faut les buter, basta. Ouais, non, mais j'ai bien aimé ce principe. Alors, il est vrai qu'il manquait peut-être une petite figurine devant moi. Bon. Ouais. Peinte. On y vient tout de suite. On va y venir plus parce tard que du coup on va passer à la partie 2 et on va parler du festival de Parthenay. Est-ce que Léo, tu peux nous en dire plus parce que tu y allais plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le festival s'organise, alors les villages, etc. Pas forcément tout dans le détail. Mais je connais pas l'historique en tout cas du festival. Je sais qu'il a lieu depuis pas mal d'années, que c'est réputé dans toute la France, en tout cas, je sais pas, européen, j'en sais rien, mais il y a des gens qui viennent de partout pour ce festival. Donc ça dure une dizaine de jours. Ça se passe principalement dans le vieux Parthenay, donc dans le quartier des Jacquards. Quartier des Jacquards, c'est parce que ça fait partie du sentier de Compostelle, donc de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc il y a toute une rue médiévale avec une super belle arche, un pont et qui passe au-dessus du Touet, je crois, c'est la rivière qui passe à Parthenay. Voilà, et donc c'est un événement où il y a beaucoup de boutiques de jeux qui ouvrent leurs portes parce que c'est une ville qui, je ne sais pas si elle est naturellement remplie d'activités de jeux ou si c'est le festival qui a emmené ces gens-là. Je ne sais pas du tout. Je sais pas non plus. Et donc il y a des bars, il y a des maisons d'édition de jeux aussi qui viennent. Et les maisons d'édition, elles sont principalement retranchées dans un endroit particulier. Du coup, c'est le village... Comment ça s'appelle déjà ? Village de jeux, voilà. Là où il y a tous les stands, où on peut tester tous les jeux qu'on veut. Il y a des animateurs qui sont là, qui nous recrutent, qui nous proposent de nous installer et de nous faire jouer en fonction de ce qu'on a envie, de la stratégie, du divertissement. Et puis il y a même des stands où les gens proposent des jeux qu'ils ont créés pour les tester, pour voir comment ça réagit avec un public qu'ils ne connaissent pas, pour peut-être même donner des idées de noms de jeux. Voilà. Il y a même une partie dans Parthenay où il y a un village médiéval, enfin une sorte de plein de jeux médiévaux. Une troupe qui revient souvent des jeux physiques. Il y a des échasses, des combats en équilibre sur une poutre. C'est ça. Le mât de cocagne. Un mât de cocagne. Le mât de cocagne. C'est un mât en bois sur lequel il faut grimper pour faire sonner la petite clochette. Il y a des jeux d'agilité et de lancer aussi. Ouais. Et de combat d'épée. On a pu essayer un petit combat d'épée bien sympa. Oui, c'était marrant. Ouais. Où le but était d'éclater un ballon rempli d'eau sur notre tête, sur un casque en métal. Avec des épées en mousse par contre. Ouais. Mais c'était un peu déçu. Il n'y avait pas de sang. D'ailleurs, le premier stand auquel on s'est arrêté, où on a été invité à venir jouer, ça a été le stand du coup des créateurs. Et on a joué à un petit jeu sur des potions. Un peu compliqué sur l'explication. Mais qui se joue très bien. Et je pense que c'est presque notre coup de cœur à tous autour de la table, malgré que le jeu soit pas sorti. Et même Léo a proposé un jeu, un nom. On spoil, on dit ou on dit pas? J'ai envie de le dire parce que si jamais le jeu sort avec ce nom-là, c'est exceptionnel. Je serais si fière. Oh là là. Donc du coup, le nom que Léo a proposé, c'est Tafiole. Et en deux mots, ta et plus loin fiole. C'est un jeu avec des fioles et des potions. Voilà. Et tu peux attaquer les autres joueurs, entre guillemets. Enfin, tu les attaques pas vraiment, mais en gros, tu leur mets des bâtons dans les roues. Et faut oser le faire. Donc ça marche bien avec le côté ta fiole, pas l'insulte, mais voilà. Et du coup, voilà. Donc si jamais vous voyez un jeu avec des potions sortir dans les magasins et qui s'appelle Ta Fiole, Léo n'y est pas pour rien. Et le créateur a adoré. Mais il ne sait pas si c'est un nom qui sera accepté par les jurys qui s'occupent de ça. Ouais. Donc voilà.
C'était un super jeu j'aime pas être abordée comme ça en me disant tiens viens on va faire ça et en fait au festival du jeu j'adore parce que il y a tellement de choix, il y a tellement d'informations, etc. Encore on est allé en semaine, mercredi, jeudi, vendredi, donc il y a moins de monde quand même. Vendredi on sentait que le monde arrivait, hein. Il y avait beaucoup plus de monde le vendredi que le mercredi, enfin que le jeudi. Le mercredi encore il y avait du monde, un peu plus, mais il y a les centres aérés, etc. Le jeudi c'était très bien et du coup puisque il y a énormément d'informations, quand les gens t'interpellent, t'abordes, merci, du coup c'est vachement plus facile de faire des choix parce que on les fait pas, on les fait juste à ta place les choix. À 3, faire des choix communs à 3 avec toutes ces informations mélangées, c'est un enfer. Mais du coup, voilà, il y a plusieurs villages, donc on en a parlé de 2, mais je crois qu'il y en a 5 en tout. Il y a le village multimédia où il y a aussi du jeu vidéo, avec des bornes d'arcade, etc., des vieux jeux sur Nintendo ou des trucs à la Pac-Man, etc. J'ai gagné une partie de Pac-Man, je flex, je suis trop fière. Il y a un village avec une asso qui fait du jeu de rôle et qui mettait des jeux à disposition, plein de jeux. Il y avait quelqu'un pour expliquer les règles vite fait où tu te démerdais. Et tu te posais sur une table à l'ombre pour pouvoir jouer à n'importe quel jeu avec des inconnus ou quoi, parce que c'est aussi le truc cool du festival. On a joué avec une inconnue sur Lacuna, un autre jeu du créateur de Traître à bord. Et du coup, il manquait quelqu'un avec nous, donc on a joué avec elle. Et c'est plutôt cool cette ambiance où tu te retrouves autour d'une table, pas forcément avec des gens que tu connais. Mais un peu déçu de pas l'avoir fait plus. C'était très chouette de l'avoir fait une fois, mais j'aurais bien aimé. Ouais, aussi, mais on n'a pas eu d'occasion, on n'a pas créé l'occasion pour que ça se fasse. Et parce que aussi en semaine, il y a quand même moins de monde. Le week-end, moi l'année dernière, je me souviens. En fait, pour Traître à bord, il fallait être 8 parce qu'il va pas expliquer les règles de jeu pour une partie à 3 personnes. Ouais. Donc en fait, il recrutait. Et donc, tu étais là, tu jouais avec 6 autres personnes que tu connaissais pas. Et c'est trop bien. Ouais. Et il y avait un autre village qu'on n'a pas fait. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, vu qu'on l'a pas fait. Mais sur le festival, il y a aussi des animations dans les cinémas. Je me souviens que le matin, souvent les créateurs sont pas là ou certaines maisons d'édition ne font pas d'animation sur les stands. Du coup, il y a des trucs au cinéma. Donc, il y avait un film le jeudi matin quand on y était avec brioche et café ah oui, pour le petit-déj à 10h. Il y avait plein d'autres trucs comme ça. Il y a des conférences aussi sur le jeu. Jeux de société, jeux vidéo, l'impact que ça a sur les jeunes aujourd'hui, etc. Et il y avait une animation peinture de figurines à laquelle on a pu participer et c'était une putain de découverte. Ah ouais, vraiment. On y allait un petit peu avec... Toi, je sais, tu t'es dit, est-ce que je vais réussir à être concentré et tout au début, je me souviens. C'est tout petit, une figurine. Et est-ce que je vais réussir à rester concentrée, du coup, comme tu dis Léo, sur cette toute petite figurine. Je suis très manuelle, mais pas du tout précise. Donc c'est toute petite chose très précise avec des pinceaux qui m'avaient l'air très gros quand même par rapport à la taille de la figurine. C'est vrai que j'étais surpris au début de ne pas avoir des pinceaux plus fins, parce que je sais que ça existe en aquarelle et autres, ils en utilisent, même pour de la gouache. Et en fait, pas besoin. Et non. On a appris à manipuler un pinceau sur des figurines et en 30 minutes parce que l'atelier durait 1 heure. Ouais. Et donc il nous a expliqué à peu près... il nous a pas expliqué pendant 30 minutes quand même parce qu'il nous a mis les primaires sur les figurines pour éviter qu'on soit tous tachés de peinture sur nos mains. Mais en gros, on a dû peindre les 30 à 40 minutes. Et en 40 minutes, on a quand même eu un aboutissement réel de notre figurine qui est partie grise. Elle est toute peinte et toute jolie avec des vêtements de couleur, un visage couleur chair. Enfin, la figurine est peinte, quoi. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Et puis c'est cool parce que le monsieur qui est prof de formation, parce qu'il est prof de maths, nous a bien expliqué les différentes peintures qu'ils avaient. Et puis aujourd'hui, les nouvelles peintures qui arrivent, qui créent des ombrages quasiment naturellement sur les figurines et qui rendent un
un résultat très, très cohérent avec les jeux de lumière que tu peux avoir naturellement sur la figurine. Et franchement, c'est passionnant. On mettra une image sur un Reels ou sur Insta. On mettra nos petites figurines, ouais, carrément. Donc ouais, non, franchement, c'était une belle découverte et je pense qu'on va se chauffer pour se faire des soirées peinture de figurines. Ah, moi je suis chaud, hein. Ouais, moi aussi, carrément. Et en fait, il nous a expliqué des trucs qui paraissent logiques une fois qu'il nous l'a dit, mais j'aurais jamais pensé avant. C'est le choix des couleurs qu'on va faire pour nos figurines. Il faut pas lier certaines couleurs entre elles. Il nous disait il faut pas lier du rouge et du vert parce que tout de suite, ça va être assimilé à Noël. Pas du bleu, du blanc et du rouge parce que tout de suite, ça va être le syndrome Captain America. Là. Le syndrome. Non, c'est pas ça. Le symbole. Le symbole. Enfin, le côté drapeau quoi, c'est ça. Du truc. Et puis même la façon dont il passe l'après sur les figurines pour faire l'avant-couche. C'est ça la sous-couche. Ouais. Je crois. Et en fait, d'abord, c'est du foncé et ensuite du clair, mais de manière zénitale pour représenter un petit peu la lumière du soleil. Et après, tu repères bien que, par exemple, sous un chapeau, tu as le noir qui est resté, puisque le blanc vient du dessus, et ce qui vraiment représente l'ombre du soleil. Et ça fait un côté réaliste de fou. Et puis, on a eu une tonne d'informations en très peu de temps, mais c'est des informations qui sont simples et logiques, donc finalement, on s'en souvient plutôt bien. Et puis, franchement... Mais trop court, vraiment, après une demi-heure de peinture. T'as envie d'en refaire. C'est ça. C'était génial. Ah ouais, devant un film et tout, ça peut être bien. Ah mais ça peut être trop bien, mais ouais, mais on se fait ça. Hein. Guillaume. Ah ouais. Merci à Guillaume qui nous a fait découvrir cette activité parce que vraiment, on a été pris de passion d'un coup. Il nous a expliqué clairement, simplement une hype de fou en si peu de temps. Et justement, lui, il fait ça devant la télé, un film le soir, plutôt que d'être sur son portable à scroller ou jouer. On peint des figurines, voilà. Et puis il fait ça depuis 12 ans, je crois. Enfin, plus d'une dizaine d'années. Ouais. Et du coup, trop bien. Il nous a montré une ou deux figurines qu'il avait réalisées. Et les résultats sont fous. Et on s'est rendu compte au bout de la fin de l'atelier que nous aussi, on serait capable d'avoir des figurines avec ce rendu-là, avec finalement juste le matériel adapté. Donc qui coûte quand même un certain prix. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Mais franchement, voilà. On va certainement s'y mettre. Ça va à peu près, je crois. Chaque pot, c'est 3 € à peu près. Donc, si on veut avoir une bonne... si tu les prends à l'unité, ça va. Il faut juste savoir ce que tu vas peindre et pour avoir des peintures qui sont cohérentes. Genre le truc avec effet cuir, là, qui serait trop bien. Oui. La peinture acier, métal. Tout dépend ce que tu peins comme style de figurine. Voilà, c'est ça. Si ça va être plutôt des guerriers, tu vas avoir des couleurs un peu cuir et tout, là. Ouais. Mais après, tu peux faire d'autres trucs, j'imagine. Il y a les monstres tentaculaires comme celui qu'a fait Angélique, où là, du coup, t'as zéro équipement dessus, c'est juste de la peau, des pustules et des trucs comme ça. Des pustules et tout, et là, t'as bien géré sur les détails. Ouais. Elle est terrifiante et magnifique. Merci Léo. En fait j'avais pris ça parce que je me suis dit qu'en 1 heure, peindre une mini figurine absolument rikiki à mes yeux en forme de personnage, du coup, je pourrais pas peindre les mains, les pieds, le costume, le visage, un chapeau probablement, un équipement, une épée. Enfin, ça me semblait absolument irréalisable. Du coup, je me suis dit un monstre tentaculaire où il y aura plus ou moins 3 types de couleurs, ça devrait passer. Et en fait, alors je suis très très contente de mon monstre, hein, mais finalement, j'ai vu par vous que réaliser la peinture d'une figurine type humanoïde est tout à fait possible, quoi. Ouais. Il y a que moi qui n'ai pas pu finir la mienne. Mais t'es plus maniaque quand même. Oui, peut-être, ouais. Je pense que c'est ça qui explique. Mais franchement, super atelier. Et rien que ça m'a vraiment plu par rapport au festival. On a aussi pu faire un escape game dans une caravane. Parce qu'il y en a plusieurs dans Parthenay pour l'occasion. Les prix sont très variables. Mais on a passé un super moment dans cet escape game. Tu connais le nom des gens ou leur... Oui, ça s'appelle Escape Caravan, je crois. Tout simplement, ok. Ouais, je te redonnerai le nom de leur page Insta. Ça marche. Parce que on a passé un bon moment aussi à faire ça. Mais j'avais déjà testé leur première caravane l'année dernière. C'était vraiment trop bien.
Donc là, je voulais vraiment vous le faire découvrir. Donc c'était cool qu'il soit là avec une nouvelle caravane. Mais la dernière, c'était des jeux qui duraient 45 minutes. Et là, c'était des missions de 20 minutes. Donc j'étais un peu dubitatif. Je me suis demandé comment on pouvait être immergé dans un univers en 20 minutes. Et en fait, ils ont réussi leur je sais pas comment ça s'appelle, leur travail. Enfin, ils ont géré, puisque en à peine 5 minutes, t'es dedans, quoi. Ça s'appelle La Cabane, donc je me suis trompé. Escape the Caravan. La Cabane, ça c'était le premier. Et la deuxième sur la jungle. La Boca. La Kuna Boca. Tucana ou un truc comme ça. Tucana Boca, quelque chose comme ça. La Boca Tucana. Très bien. Et ils ont une machine aussi. Et ils ont une machine, mais ça on l'a pas testé. C'est une sorte d'escape box sous une tente. Mais moi ça m'attire un peu moins parce que t'as pas tout un décor tout autour et tout. T'es juste autour d'une boîte pour l'ouvrir. Moi mon truc. Ouais, moi ça me hype pas de ouf non plus. ça dépend. Il y aurait quelque chose à. Tu repartiras avec ce que tu trouves dans la boîte? Oui. Ouais, sinon, un petit non. Graal, quoi, un petit quelque chose, ouais. Ouais, mais voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Ouais, le gars qui nous a fait faire de la peinture, l'association, c'était dans le village réel, et je crois que le nom de l'association, c'est l'association réelle. Voilà, je voulais juste le dire. Ça marche. Bah on vérifiera ça, puis s'il faut, on mettra leur lien dans l'épisode. Ok. Bah, du coup, voilà, le festival de Parthenay. Si jamais un jour vous avez l'occasion d'y aller, on vous encourage à le faire parce que c'est vraiment chouette. Vaut mieux y aller en semaine, si on peut donner un conseil. Vous aurez un peu moins de monde. Il y a des groupes de centres aérés et tout ça qui vont en semaine, mais en soi, on fait que les croiser et pas vraiment. Enfin, c'est pas embêtant du tout. Et puis, allez voir les créateurs qui veulent faire sortir des jeux, qui sortent un peu du lot, etc. Ça c'est super sympa. Et puis vous avez toutes les grosses, toute l'industrie du jeu qui est là avec du Ravensburger, des trucs comme ça. Donc voilà, allez voir, il y a plein d'activités, c'est vraiment sympa. Parthenay, c'est dans les Deux-Sèvres et à peu près à 40 minutes de Poitiers. C'est ça, et 1 heure de Nantes environ. Voilà, ouais. Donc voilà, franchement, il y a moyen d'y passer quelques jours et de se faire plaisir en famille ou entre amis. Il n'y a pas de souci. Ouais, en fait, la semaine, c'est beaucoup plus calme pour essayer les jeux. Et le week-end, par contre, il y a beaucoup plus d'animation, il y a des nocturnes, etc. Je pense que le week-end, ça peut aussi être intéressant. Ça dépend ce qu'on attend du festival de Parthenay. Hein. Oui, complètement. Et on peut essayer tout et n'importe quoi comme jeu, mais de toutes sortes. Et à aucun moment, on nous a pas forcé à acheter, mais à aucun moment, on nous a je sais pas. On nous a proposé d'acheter le jeu, etc. On nous a proposé l'achat du jeu, etc. Vraiment, on essaye, ça te plaît, c'est toi qui vas voir le créateur ou la maison d'édition, enfin la personne qui est sur le stand pour l'acheter, mais on vient pas vers toi pour acheter un jeu. Et on en a essayé plein des stands en 3 jours. Et à aucun moment, on nous a forcé la main. Et même Ratapolis, Léo l'a pris par coup de cœur parce qu'on avait passé un bon moment sur la partie et du coup ça facilite aussi l'achat des jeux. Et coup de peau, on a rencontré le créateur de Ratapolis dans un autre stand qui a pu du coup dédicacer la boîte de Léo. Et ça c'est cool. Ouais, je suis trop content. Le 2e jeu dédicacé de Parthenay, donc c'est trop cool. Ouais, trop bien. Un par an. Un par an. Un par an. Et allez, c'est parti. Et puis on se revoit dans un prochain épisode. On est disponible sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter des podcasts. YouTube, Spotify, Deezer, Castbox et Podcast Addict. C'est la première fois que je le dis sans bégayer. Et on est disponible sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook. Donc si vous avez des choses à nous dire, des compliments pour flatter notre ego ou juste des propositions de choses que vous voulez voir dans le podcast, il n'y a pas de souci, on est là, on est présent et on attend de pouvoir avoir justement un peu d'interaction avec les gens qui nous écoutent. Donc si vous avez quoi que ce soit à nous dire, n'hésitez pas, on serait ravis de pouvoir vous répondre ou même de répondre dans un podcast. Donc n'hésitez pas. Et puis à la prochaine. Et salut vous deux. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, salut.